le sourire quand on pense à la plage, en principe. C'est les vacances, ou en tout cas, c'est un moment agréable. Mais quand on lit dans la littérature, pas de chance, une plage. Bon, et quand on lit une plage de mer, là on commence à se poser des questions. Et c'est bon d'aller regarder les dictionnaires. Alors en voilà un que je n'ai pas souvent évoqué et qui est assez étonnant puisque vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne colle pas par rapport à notre orthographe, dictionnaire avec un seul N. Ben oui, c'est l'abbé Ferraud qui en 1788 avait lancé un dictionnaire dans lequel il voulait une orthographe qui soit plus simple. Donc un seul N, un dictionnaire. Alors je ne vous conseille pas, on est à 2 N bien sûr maintenant, comme nous le dit le dictionnaire de l'Académie française. Que dit-il à plage? Alors il n'écrit pas P-L-A-J-E, heureusement, et quand on regarde le mot plage, il dit « Ce mot est fort bon en termes de marine pour signifier un rivage de basse mer. Le long de la plage est mauvaise. » Ah, la plage est mauvaise. Mais oui, c'était une catastrophe pour les marins quand ils devaient accoster que d'être sur une plage. C'est bien plus facile d'accoster près des rochers qu'une plage où ils vont se retrouver finalement avec les hauts fonds et le bateau va être immobilisé, surtout s'il y a la marée qui s'en mêle. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que chez Chateaubriand encore, eh bien, il évoque des plages de mer, parce que le mot plage voulait dire quelque chose de plat, quelque chose qui ressemblait aux plaines. Et dans Les Martyrs, on est en 1869, à un moment donné, il franchit des montagnes et dit voilà les plages désertes et qui sont ruinées par les pluies. Alors bon, on est assez loin évidemment du concept actuel. Si on regarde le dictionnaire de l'Académie, qui est vraiment une merveille, hein, la dernière édition, donc la 9e, 3e volume, consacre au mot plage, évidemment beaucoup de choses, parce qu'on l'a deviné, le mot plage va avoir un bel avenir. Alors d'abord l'étymologie est donnée, c'est le propre de cette dernière édition, et on nous dit 13e siècle, emprunté de l'italien piaggia, lui-même issu du grec plagia, versant d'une montagne, et donc commence la description d'une grève, plage de sable fin, et évidemment on va se retrouver avec la Côte d'Azur, avec la plage du Touquet, Berck-Plage, etc. Et on va aussi avoir l'idée, et là il faut attendre un certain temps, d'une plage, cette fois-ci, de disque, mais aussi avant la plage de disque, il faudra avoir l'idée de plage. Vous voyez, il y a des documents qui s'échappent des dictionnaires, c'est le propre des dictionnaires aussi, et il faut avoir l'idée que la plage, c'est aussi la rivière. Et ça n'est que, dans le fond, au XIXe siècle, qu'on parle des plages du Danube, des plages de la Garonne, et donc de tout grand fleuve. Et en 1962, apparaît aussi un autre sens, qui est en train de disparaître, ça c'est curieux, c'est les plages d'un disque. La plage d'un disque, la première plage, la seconde plage, les deux côtés d'un 33 tours ou d'un 45 tours. Alors, on peut conclure aussi quand même sur quelque chose de drôle, puisqu'on voit que ça voulait dire plat au début, plat au sens d'horizontal. Quelle est la formule des cruciverbistes pour plage, et pour nous le faire deviner, plat de côte. Bon, pas des côtes de blettes. Bon, mais à la plage, finalement, aujourd'hui, on en a forcément une très belle image. Ça rime.